Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes donc avec nous pour nous raconter cette nouvelle histoire incroyable du monde de la finance. La Grèce, qui a été montrée du doigt pour avoir maquillé ses comptes lorsqu'elle a rejoint l'Union monétaire, n'a pas agi seule. Selon des révélations du New York Times et également du Spiegel en Allemagne, la Grèce a reçu les conseils de la célèbre et controversée banque d'affaires américaine Goldman Sachs. Oui, c'est la première banque d'investissement au monde. Alors, c'est pas étonnant qu'un État fasse appel à Goldman Sachs. Toutes les grandes entreprises et tous les États consultent cette banque qui est une référence quand on veut emprunter sur le marché. Le problème, c'est que là, Goldman Sachs a fait tout un montage pour essayer de dire à la Grèce au moment où elle se qualifiait pour l'euro, bon, vos comptes ne sont pas terribles, mais on va maquiller tout ça en vous proposant un instrument financier très sophistiqué. Alors, je vous passe les détails. Ça joue sur les variations monétaires qui va vous permettre d'emprunter à nouveau, de continuer à avoir un train de vie très dispendieux sans que ça se voie dans vos comptes. Et ça, donc, ça a permis de fonctionner pendant plusieurs années. Et bien sûr, Goldman a été grassement rétribué pour cela, une commission de 300 millions de dollars. Et puis, rebelote, au moment même où la Grèce commençait à avoir des difficultés financières, des émissaires de Goldman Sachs sont revenus à Athènes pour proposer cette fois une technique à peu près semblable pour dissimuler la dette sociale. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'était le moment où on commençait à s'inquiéter sur une possible faillite de la Grèce, ou en tout cas de très grosses difficultés financières. Et justement, à ce moment-là, Goldman a commencé d'un autre côté à jouer à spéculer sur les certificats d'assurance qui permettent de se protéger contre la faillite éventuelle d'un emprunteur. Et ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Donc vous voyez qu'ils ont joué sur les deux tableaux, à la fois banque conseil qui a poussé la Grèce au crime, et puis banque de marché qui en a largement profité. Et il faut dire, Emmanuel, que ce n'est pas la seule affaire dans laquelle est mise en cause Goldman Sachs. Non, le Congrès américain enquête en ce moment sur la manière dont près de 200 milliards de dollars d'aide publique du gouvernement américain pour sauver le plus grand assureur du pays, AIG, a finalement terminé pour une bonne partie dans les poches de Goldman Sachs, qui était un des clients d'AIG. D'ailleurs, Barack Obama s'est lui aussi inquiété de ce sujet. Alors on a interrogé cet après-midi Jean Arthuis, le président de la commission des finances au Sénat. Il fait la part des choses, vous allez le voir, entre les déclarations prometteuses du G20 et l'art de les exécuter qui semble ne pas être encore tout à fait au point. Comment va-t-on passer aux actes et au fond, quels que soient les textes réglementaires, où en est l'éthique de ces différents opérateurs? On a vu que cette crise, qui a vu le jour pendant l'été 2007, c'est aussi la révélation d'une cupidité et d'une gloutonnerie scandaleuse. Cupidité, gloutonnerie scandaleuse. Je vous parlais de Barack Obama. Il a promis en principe un texte pour encadrer les banques. Mais en même temps, la semaine dernière, il a déclaré que les PDG des grandes banques étaient des hommes d'affaires très doués. Ils ont reçu beaucoup de bonus. Il faut dire que beaucoup d'ex-dirigeants ou cadres sup de chez Goldman Sachs occupent encore des places de choix dans l'administration américaine.